Nous voici sur la route de la mort en Bolivie. Elle relie La Paz à Coroico et est connue comme l'une des routes les plus dangereuses du monde. De nos jours, il existe une route plus sûre entre les deux villes, si bien que celle-ci est devenue un lieu de prédilection pour les amateurs de sensations fortes. L'altitude passe de 4600 à 1200 mètres sur ses 56 km de long. Et la majeure partie de la route ne fait que 3,2 mètres de large, ce qui ne permet qu'à une seule voiture de passer à la fois. Crois-moi quand je te dis qu'il ne faut pas s'arrêter à ce carrefour. C'est un terrain de chasse, non pas pour les humains, mais pour les crocodiles, qui sont plus d'une centaine dans la région. Dans certaines parties du monde, les touristes ont la possibilité de traverser des ponts de verre pour se donner des sensations fortes. Mais rien n'est comparable à l'expérience vécue en traversant le pont Kwandinsky en Sibérie. Haut de 15 mètres et long de 570 mètres, ce pont était régulièrement emprunté par les voitures malgré son mauvais état, jusqu'à ce que des plaques de glace détruisent ses supports en 2018. On ne peut pas escalader une montagne en restant assis sur son canapé. Mais avec une voiture bien assurée, on peut même s'attaquer à l'Himalaya. Il suffit juste d'éviter ce genre de situation. Ces véhicules se dirigent vers le point zéro, là où l'autoroute de montagne s'arrête. Situé à la frontière entre l'Inde et le Tibet, à 4660 mètres d'altitude, c'est le dernier point accessible aux civils, les routes militaires étant les seules disponibles au-delà. Les routes d'Hawaï ne sont pas plus dangereuses que celles du reste du monde, à l'exception des volcans actifs qui se trouvent à proximité. En 2018, le Kilauea, l'un des plus grands volcans de l'île, est entré en éruption. Des coulées de lave chaude ont atteint les routes, les rendant complètement impraticables.
But they say that this is something from 1955, I believe, all the lava from the 1955 eruption. Cette route de la vallée de Kaltaro, au Pakistan, possède plus de 100 virages, dont beaucoup sont très serrés. Elle passe juste à côté d'une falaise, prête à accueillir à bras ouverts les conducteurs imprudents. De plus, cette route se rétrécit souvent en un tronçon doté d'un gouffre de chaque côté. Et ce casse-tête s'étend sur 14 km. La prochaine fois que tu seras inquiet, sois reconnaissant de ne pas être sur la route de Karnali au Népal. Même les cyclistes les plus aguerris évitent cette route, sans parler des automobilistes. Cette route intense s'étend sur 232 km. Et malgré ses dimensions réduites, elle permet une circulation à double sens. Cela fait de nombreux tronçons un casse-tête complexe à parcourir. De plus, il est crucial d'atteindre la fin de la route avant le coucher du soleil, car il est interdit de circuler la nuit. Ce tronçon d'autoroute peut sembler tout droit sorti d'un décor de Hot Wheels, mais il s'agit d'une véritable route en Norvège. Construit dans les années 80, ce pont atypique est le plus long des 8 ponts qui jalonnent la route, s'avançant de 23 mètres dans la mer. Les habitants l'appellent le pont de l'ivresse. Beaucoup pensent que l'élargissement des routes réduira les embouteillages, mais ce n'est pas toujours le cas. Il suffit de regarder cette autoroute à 50 voies en Chine. Après un week-end de vacances, les familles qui rentraient chez elles ont été bloquées dans les embouteillages pendant des heures. Le Vietnam n'est pas l'endroit idéal pour écouter un livre audio en circulant sur la route. Et être piéton ici est une expérience que l'on ne souhaite à personne. Les villes sont remplies de millions de motos et pourtant, étonnamment, elles parviennent à éviter les accidents. C'est bien plus simple que ça en a l'air. L'absence de panneaux et de feux de signalisation oblige tout le monde à être plus attentif puisqu'il n'y a pas de règles, ce qui rend chaque personne responsable. Ainsi, même dans ce chaos, il y a une certaine logique.
Si tu as grandi dans une région enneigée, tu as probablement déjà creusé des tunnels dans la neige. Mais le Japon est allé encore plus loin en creusant une route entière. Chaque année, une équipe de déneigeurs s'emploie à créer une expérience unique pour les touristes. Les parois de ce couloir de neige atteignent jusqu'à 18 mètres de haut. Le contraste du ciel bleu avec les immenses murs blancs est vraiment unique. Le lac Baïkal est le lac le plus profond du monde, mais en hiver, ce n'est pas bien grave. En effet, la glace est si épaisse qu'elle peut même supporter le poids d'une voiture. De février à mars, une route sur la glace s'ouvre, offrant un voyage inoubliable avec des paysages incroyables. La Dalton Highway en Alaska n'est pas un endroit pour les conducteurs inexpérimentés. C'est l'une des routes les plus isolées des États-Unis, avec moins d'une centaine d'habitants le long de ses centaines de kilomètres. En hiver, la route est particulièrement difficile. La visibilité devient quasi nulle, rivalisant avec les scènes les plus brumeuses de Silent Hill, des vents latéraux incessants mettant à l'épreuve votre adhérence à la route, et la surface se transforme en une nappe glacée dangereuse. Si tu décides d'emprunter cette route, tu ne t'ennuieras pas. La prochaine fois que tu seras coincé dans les embouteillages, pense à cette route. Située dans la République de Sakha en Russie, elle n'a rien d'une autoroute banale. Il s'agit essentiellement de 130 km d'argile, ce qui représente un défi monumental pour les conducteurs. Le col du Stelvio, dans les Alpes italiennes, peut paraître attrayant avec ses vues à couper le souffle. Mais ne te fie pas au paysage. Conduire ici n'est pas une mince affaire. Cette route de montagne sinueuse grimpe à 2757 mètres d'altitude et s'étend sur 46 km de virages en épingle à cheveux. Chaque courbe recèle une partie obscure, ce qui en fait un point chaud pour les accidents. Heureusement, la plupart des conducteurs roulent lentement, faisant ainsi passer la sécurité avant la vitesse. Cela peut paraître incroyable, mais ce pont ferroviaire, ouvert en 1900, est toujours en service aujourd'hui. Actuellement, 2 trains le traversent chaque jour. Le viaduc de Goteik, situé au Myanmar, s'élève à 250 mètres de haut et s'étend sur plus de 600 mètres de long. Malgré son apparence fragile, il offre un voyage mémorable que l'on n'est pas prêt d'oublier.
La route d'Iron Mountain, aux États-Unis, offre des vues époustouflantes qui méritent que l'on ralentisse, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour apprécier pleinement le paysage. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette route est le tunnel Needle Eye, qui porte bien son nom en raison de sa taille étroite. En effet, il ne mesure que 2,4 mètres de large et 3,6 mètres de haut, ce qui en fait un endroit très étroit pour un bus. La Black Bear Road, route de l'ours noir dans le Colorado, porte bien son nom. Il est plus facile pour un ours de la traverser que pour une voiture. Il faut 2 heures pour parcourir seulement 19 km. All right, now you got it. Turn hard. Are you in four-wheel drive? All right, you're good, Bill. You got it. Keep running. Yeah, just like that. Keep that turn. À près de 4000 mètres d'altitude, c'est l'une des routes les plus dangereuses des États-Unis. Par mauvais temps, elle devient totalement impraticable et les fréquentes chutes de pierres ne font qu'ajouter au danger. Le mont Tianmen, en Chine, est une destination touristique majeure à laquelle il est possible d'accéder de plusieurs façons. L'une d'entre elles est la route des 99 virages, également connue sous le nom de Avenue to the Sky, qui grimpe à plus de 1500 mètres depuis la base de la montagne. Bien qu'il s'agisse d'une merveille d'ingénierie, ces virages en épingle à cheveux et son statut de l'une des 10 routes les plus dangereuses du monde incitent de nombreux visiteurs à opter pour le téléphérique. En règle générale, les ponts se trouvent au-dessus de l'eau, mais ce pont flottant en Chine est différent. Les véhicules pesant jusqu'à 2,8 tonnes peuvent rouler presque à la surface de la rivière Qing. Pour des raisons de sécurité, la vitesse est limitée à 20 km/h. Avec seulement 400 mètres de long et des paysages époustouflants, c'est un endroit où personne ne ressent le besoin de se presser. Il ne s'agit pas d'une vue d'un cockpit d'un navire, mais du passage du Gua, une route française reliant l'île de Noirmoutier au continent. Pendant la majeure partie de la journée, cette route est submergée avec des profondeurs allant de 1,5 à 4 mètres. Une diesel. Ah, j'aurais jamais. Construite sur une digue, elle n'est praticable que 2 fois par jour à marée basse. Bien qu'elle ne fasse que 4 km de long, les conducteurs ne peuvent pas toujours la traverser à temps, d'où l'intérêt de garder un canot de sauvetage dans le coffre. Voici le tunnel de Guoliang en Chine. Oui, il est creusé dans la montagne. Il constitue un remarquable exemple de persévérance humaine
car il a été construit par des villageois locaux qui avaient besoin d'une route pour atteindre les villages voisins. Pendant 5 ans, ils ont réussi à créer cette route de 1,2 km de long. Ce faisant, ils ont fait de leur village natal une attraction touristique populaire. On dit souvent que la partie la plus dangereuse d'un voyage en avion est le trajet jusqu'à l'aéroport. Dans ce cas, c'est probablement vrai. Voici la route qui mène à l'aéroport de Jumla, niché dans les montagnes du Népal. Après ce voyage, les turbulences ne te feront plus peur. Ici, tu seras confronté à des centaines de virages serrés le long de falaises abruptes qui tombent de plusieurs centaines de mètres. Cette route de 36 km avec ses 600 virages serrés a de quoi faire tourner la tête. Construite en 2019, elle retrace le tracé de l'ancienne route de la soie. Malgré sa modeste longueur, il faut compter entre 2 et 4 heures pour faire ce trajet. Heureusement, la beauté des paysages à couper le souffle qui jalonne le parcours fait que ce voyage en vaut la peine. Cette mine de plomb abandonnée en Thaïlande a trouvé une nouvelle vie en tant qu'attraction touristique. Elle a été transformée en tunnel, connu dans la région sous le nom de tunnel de la grotte 3D. Ce chemin souterrain sinueux s'étend sur 50 km. Il est donc indispensable de faire appel à un guide. On pourrait croire que cette route de l'Utah n'est qu'un simple chemin de terre, mais elle est bien plus dangereuse que ce que l'on pourrait croire. Bien qu'elle soit praticable par temps sec, la moindre pluie peut la rendre dangereusement glissante. Les guides de la région recommandent vivement d'attendre que la route sèche avant de l'emprunter. Avec des virages serrés et des glissements de terrain potentiels, le risque de glisser dans la vallée de la rivière en contrebas est terriblement élevé. Le 7 Mile Bridge, en Floride, doit son nom à son impressionnante longueur. Reliant les îles de Keys en Floride, il a une histoire mouvementée. En 1935, un ouragan dévastateur a détruit le pont original. Un nouveau pont a été construit à proximité dans les années 1980, tandis que l'ancien a été transformé en passerelle pour piétons. Lors de son ouverture, le nouveau pont détenait le titre de plus long pont segmentaire continu en béton du monde.
Ce marché est peut-être l'un des plus insolites au monde, car il est situé juste à côté d'une voie ferrée en activité. Chaque jour, 20 trains passent à seulement 30 km/h. Lorsqu'un train s'approche, les marchands débarrassent rapidement leurs étals pour faire place à la voie ferrée. Ce sentier en balcon situé en France est idéal pour les automobilistes qui ont surmonté leur peur du vide. Elle se compose de cols de montagnes étroits creusés dans les chênes et les gorges. Le plus difficile est d'éviter les véhicules venant en sens inverse, car il y a à peine assez de place pour une voiture et encore moins pour deux. Le Bangladesh est un autre pays où règne le chaos routier. Ici, les embouteillages commencent non pas dans le centre-ville, mais à la périphérie. Ces 10 dernières années, la vitesse moyenne de circulation est passée de 21 km/h à seulement 7 km/h. Et que dire du bruit? C'est comme si les conducteurs klaxonnaient pour semer encore plus le chaos. Si tu penses que l'Afrique n'est que soleil et lumière, détrompe-toi. Cette vidéo montre une autoroute au Kenya enveloppée d'un épais brouillard. Ce jour-là, les services routiers de la région ont eu du pain sur la planche. Le passage de Shibuya à Tokyo est le passage piéton le plus fréquenté au monde, avec jusqu'à 3000 personnes qui le traversent en même temps. C'est également là que se trouve la célèbre statue de Hachiko, bien que je ne pense pas qu'il puisse trouver son maître dans cette foule.